Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'Avolite Titan où nous allons pouvoir aborder ensemble donc la création d'un chase. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un chase? Un chase, c'est en fait un ensemble d'états que l'on définit au niveau d'une machine, en général principalement l'intensité, mais ça peut être, je veux dire, n'importe quel paramètre euh, selon les machines que vous avez en parc. Euh, on va faire en sorte donc que ces différents états se succèdent selon un rythme précis qui est donné sous forme de BPM par exemple, et BPM que l'on retrouve notamment assez régulièrement lorsqu'il s'agit par exemple pour nos amis disc jockey, ils utilisent fréquemment le BPM pour mixer leurs morceaux, et donc on va utiliser donc ce même paramètre, le BPM, qui nous permettra de synchroniser très facilement notre effet lumineux sur la musique. Donc la première chose qu'il va nous falloir, c'est un ensemble de projecteurs qui sont patchés. Donc ici, j'ai une nouvelle fois des spiders Hobby ainsi que 4 blenders qui sont stockés dans mon patch. Je vais donc maintenant créer un effet de chase très très simple, un chase à deux pas avec mes effets Blender par exemple. On va utiliser un état allumé, un état éteint. Donc ça va être assez simple à mettre en œuvre. La première chose à faire, c'est donc dans votre interface, c'est d'aller chercher le bouton Record et d'enregistrer, cette fois avec le soft-key C, un chase. On va enregistrer le chase sur la ligne numéro 4. Playback numéro 4. Vous avez toute une série de paramètres. Le bouton qui va nous intéresser ici, c'est le bouton Append Step. Dans un premier temps, nous allons sélectionner nos blenders et leur donner une intensité à 100%. Voilà les blenders avec une intensité à 100%. On va maintenant utiliser le bouton Soft-Key C pour ajouter un premier pas à notre chase. On va maintenant utiliser un état à 20% et appuyer sur le bouton Append Step. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Exit et Clear pour terminer la création de votre chase. Pour tester ce chase, tout ce que vous avez à faire, c'est pousser le playback numéro 4 vers l'avant et vous allez voir que vos blenders vont maintenant s'allumer et s'éteindre à hauteur donc de 20% sur la valeur minimale, telle que définie dans le chase, à une fréquence donnée qui est une fréquence par défaut de 60 battements par minute. Vous avez ici un effet de fondu entre les deux, parce que nous avons un crossfade à 100%, c'est-à-dire que les valeurs alternent de 20 à 100% euh, avec je veux dire, une transition euh, très longue entre chaque pas. Si vous voulez réduire ce crossfade, vous pouvez bien entendu diminuer cette valeur en diminuant le crossfade, donc c'est la roue C qui est ici. Vous allez diminuer cette valeur, par exemple on va le mettre à 0, ce qui va donner un effet de passage d'un état à l'autre, mais beaucoup plus sec. On va pouvoir donc doser cet effet en fonction de nos besoins. Par exemple, on pourrait mettre un crossfade à hauteur d'une trentaine de pourcents, ce qui donne un effet tout à fait intéressant. Et donc vous pouvez faire jouer le crossfade ici pour changer un petit peu la nature de votre effet. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la vitesse d'exécution avec la roue numéro A. Si vous augmentez le BPM, eh bien la vitesse est plus élevée. Si vous réduisez le BPM, par exemple à 30, eh bien vous allez avoir un effet qui sera maintenant beaucoup plus lent. Il suffit
maintenant de baisser le playback numéro 4 pour couper l'effet. Chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez relancer le playback numéro 4. Vous voyez qu'il a Titan a conservé la vitesse qui a été encodée la dernière fois et le crossfade qui a été encodé. Si je réaugmente ma vitesse, eh bien, je vois maintenant une vitesse beaucoup plus élevée. Si je coupe mon playback, je peux relancer n'importe quel autre playback. Go. Baisser celui-ci par exemple, relancer le 4 et vous voyez que la vitesse est toujours mémorisée. On va maintenant passer sur un pas un petit peu plus complexe, ce qui va nous permettre de voir donc le même genre d'effet, mais à l'aide cette fois des spiders. Donc je peux prendre toutes mes machines, donc All Robin Spider, qui sont sélectionnées. Un petit effet locate qui va me permettre de donner de la lumière sans être enregistré dans mon chase. Et ça c'est important. Je vais maintenant pouvoir créer un chase, donc record, create chase, soft key C, sur le playback 5, on va choisir une première couleur. Alors on peut le faire bien évidemment avec le color mix qui est ici. On va pouvoir cliquer sur Up and Step, choisir une autre couleur, Up and Step, choisir encore une autre couleur, Up and Step. J'ai ici créé un chase avec 3 couleurs. Je vais pouvoir quitter mon chase exit et clear pour vider le programmeur. Alors bien évidemment, il va me falloir un playback avec notre intensité. Donc je vais ici conserver mon intensité visible. Comme on est en mode tracking, la dernière couleur enregistrée a été mémorisée. Donc on va faire un release all. Je vais maintenant pouvoir lancer le playback numéro 5, celui qui possède les couleurs enregistrées. Et vous voyez que les couleurs défilent l'une après l'autre à une vitesse de 60 bpm avec un crossfade de 100%. Vous pouvez mettre votre crossfade à 0 et vous avez des changements de couleur beaucoup plus secs. On peut augmenter le BPM pour avoir des changements de couleur beaucoup plus rapides, voire beaucoup plus lents en fonction de vos besoins. On va maintenant pouvoir ajouter à cela un effet qui va me permettre sur un playback de gérer la vitesse. Parce qu'ici, le gros défaut, c'est que si vous avez plusieurs chases sur plusieurs machines, eh bien vous travaillez avec 2 BPM différents. Parfois, c'est intéressant de pouvoir avoir un playback qui va vous servir de BPM master qui va synchroniser donc la vitesse de défilement des différents pas qui sont présents ici et de pouvoir avec ce playback donc commander l'ensemble des chases qui seront reliées à ce playback puisqu'il s'agira de relier les 2 chases qui sont ici vers le playback BPM Master. Alors, pour faciliter un petit peu les choses, avec cette legend, je vais pouvoir ici changer mon texte. Donc, c'est Blinder Chase on off. Et on va renommer celui-ci en Spider Color Chase avec 3 pas. On va donc
à ce stade, créer ce qu'on appelle donc un master, un BPM master. Alors des masters, il y en a de plusieurs natures, on en a déjà parlé ultérieurement dans une autre vidéo, mais donc pour rappel c'est record, create master, softkey E, et on va ici créer un BPM master, softkey C, BPM Master 1, on voit que vous pouvez avoir jusqu'à 4 BPM Master, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser 4 playbacks différents qui vont gérer différentes vitesses pour différents effets. Le tout est bien entendu combinable comme vous l'entendez. On va donc choisir le softkey A et enregistrer le BPM Master sur, ici, notre playback numéro 10. Une fois que c'est fait, le playback se crée, le BPM Master 1 est créé, et donc on va pouvoir gérer la vitesse de BPM ici sur notre playback. Alors, pour faire les choses facilement, il s'agira maintenant de relier mes playbacks 4 et 5 à ce BPM Master 1 de manière à faire en sorte que, au lieu d'avoir des BPM indépendants ici, comme vous le voyez, en fait ces BPM seront synchronisés sur cette vitesse qui est un petit peu élevée ici pour le moment. On va établir cette synchronisation, donc appuyer plusieurs fois sur Exit pour quitter le mode d'enregistrement. Et on va maintenant aller dans Playback Option, choisir le playback numéro 4, et dans Effet, Speed Source, on va choisir le BPM 1 Master. On a maintenant relié cet effet à notre BPM Master 1. On peut faire la même chose cette fois pour celui-ci, Playback Option, choisir le Playback 5, Effect, Speed Source, BPM Master 1. Et on peut quitter par Exit pour, de cette manière, revenir sur l'écran principal. Maintenant que nous avons connecté notre BPM Master 1 à nos playbacks 4 et 5, nous allons pouvoir donc commander l'exécution de ces chases via donc notre BPM Master. Alors au niveau du BPM Master, il y a deux choses que vous devez savoir. La première chose, c'est que vous pouvez régler l'intensité, donc la vitesse à travers donc ce fader. Mais vous pouvez aussi donner le tempo en appuyant 2 fois sur le bouton bleu, ici le bouton Swap. Donc il suffit d'appuyer 2 fois à une vitesse donnée pour pouvoir générer la vitesse BPM. Donc si vous appuyez lentement, la vitesse BPM est adaptée donc à ici 77 battements par minute. Si vous appuyez plus rapidement, la vitesse est donc ici plus élevée. Donc fixons par exemple ici à 117 et on va voir que notre playback 4 s'effectue donc avec un changement à 117 BPM et au niveau de notre playback numéro 5, le changement de couleur se fait au tempo à 117 battements par minute. Si je diminue donc en double tapant sur le bouton bleu ici, si je diminue le BPM, on voit que instantanément la vitesse est moins élevée. On va pouvoir, donc de ce fait maintenant, utiliser par exemple une bande son qui nous permettra de synchroniser nos effets sur cette bande son. Pour ce faire, donc ici je vais utiliser le player et lancer un morceau de musique, ce qui me permettra d'utiliser le bouton bleu ici Swap du playback 10 pour donner mon tempo.
Alors on voit que au niveau de ce tempo, vous pouvez donc utiliser le bouton bleu en tant que bouton swap pour pouvoir donner ce tempo. On n'est pas tout à fait juste, on n'est pas calé sur le tempo parce qu'on a peut-être ici une fréquence à 66,3 battements par minute et donc vous ne pouvez ici donner qu'un battement à l'unité. Je vous montrerai d'ici quelques secondes comment pouvoir affiner justement ce tempo. Alors à tout moment, peut-être, imaginons, il y a un break, vous devez suspendre l'exécution du chase. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton stop pour pouvoir stopper l'exécution du chase 5. Mais si vous voulez travailler avec le chase 4, vous pouvez aussi donc le stopper. Enfin, théoriquement, vous pouvez le stopper en appuyant donc sur le bouton stop. Sinon, vous baissez simplement le fader. Lorsque vous souhaitez reprendre, par exemple ici au niveau du playback 5, lorsque vous souhaitez reprendre l'exécution du chase, il suffit d'appuyer sur Go pour retrouver donc l'exécution de ce chase. Attention qu'ici, par exemple sur le playback 5, vous êtes toujours en crossfade 0%, donc là il faudra utiliser le codeur C ici pour pouvoir augmenter par exemple la valeur aux environs de 30% pour obtenir un changement avec un fade intégré. Voilà comment vous pouvez donc exécuter votre playback. Au niveau donc du BPM, comme on va pouvoir caler tout ceci. Maintenant, il y a une chose que vous pouvez constater aussi, c'est que dans le playback view dont on a parlé précédemment, si vous appuyez sur le bouton options, vous allez avoir toute une série d'options qui vont apparaître à l'écran et qui vous permettront de gérer en fait votre effet, par exemple au niveau de l'ordre d'exécution. Parmi les options que nous avons ici à disposition, par exemple, nous avons l'ordre d'exécution. Donc ici, c'est forward, donc votre chase se déroule donc Q1, Q2, Q3, mais vous pouvez aussi choisir backward, qui va exécuter le chase dans l'autre sens. Vous pouvez le mettre en mode bounce, donc vous allez exécuter votre chase dans un sens, donc Q1, Q2, Q3, arrivé sur la 3, il reprend en 2 en 1, arrivé en 1, il reprend en 2 vers 3, et donc vous avez des allers-retours, voire un mode random qui permet de choisir les couleurs de manière aléatoire. Alors, bien évidemment, c'est le genre de paramètres qui fonctionne bien quand on a un petit peu plus que 3 Q dans notre chase, parce que sinon ça manque un petit peu de variété. Mais si vous avez des chases à 6, 7, 8 ou 9 pas, vous avez vraiment des choses tout à fait intéressantes. Ça pourrait être un changement de gobo, ça pourrait être un changement de zoom, des changements de couleur, d'intensité. Bref, toutes les combinaisons sont ici possibles. Donc je vais revenir en forward. Alors dans la partie, alors ça dépendra un petit peu de l'espace réservé au playback view, soit ça va se trouver en bas, soit ça va se trouver ici à droite. Vous avez aussi la possibilité de choisir un facteur de multiplication qui vous permettra de dire ben voilà, ce chase par rapport au BPM va s'exécuter à la vitesse du BPM ou 2 fois moins vite ou 4 fois moins vite ou 2 fois plus vite ou 4 fois plus vite. Donc par exemple, vous avez un BPM à, je ne sais pas moi, à 80. Vous décidez de mettre divisé par 2, eh bien votre changement d'état de Q se fera toutes les 2 mesures. Hein. Donc le passage du rouge vers le cyan s'effectuera en utilisant donc au lieu d'avoir 80 passages rouges vers cyan, ben, vous n'en aurez plus que 40, ce qui vous permettra peut-être d'avoir un effet toujours calé sur le tempo, mais moins rapide que les 80 battements par minute que vous avez déterminés. Donc ici je le laisse en exécution x1, mais n'hésitez pas à tester ces différentes combinaisons en fonction de vos besoins. On va donc
pouvoir quitter le playback view. Je baisse mon playback 5, donc l'exécution de mon chase continue par rapport donc à ce paramètre. Dès que je le relance, eh bien le chase reprend avec les 60 battements par minute. Donc si je reprends mon fond musical, on voit ici que le changement donc est à 33% en crossfade. On le ramène à 0. On voit qu'on est pas mal sur le tempo. Peut-être un petit peu trop en avance ou en retard selon le cas de figure. Donc pour réaliser ce genre de manipulation, on va utiliser le bouton Connect que vous avez donc ici sur la version mobile mais que vous retrouvez sur tout l'ensemble des modèles. Le bouton Connect qui nous permettra de connecter le playback 10. On voit ici en bas que nous avons notre BPM Master 1 qui est connecté ici dans ces valeurs, avec la vitesse qui est déterminée ici par la roue codeuse A, et vous avez ici donc dans le paramètre Edge Sync, vous avez la possibilité avec la roue C de pouvoir augmenter sensiblement, voire éventuellement diminuer sensiblement de quelques millisecondes l'exécution de manière à pouvoir vous recaler sur le tempo. Si vous constatez qu'il y a vraiment un tout petit décalage, c'est tout à fait intéressant. Sinon, il faudra double-cliquer sur le bouton Swap pour se recaler plus précisément sur le tempo. Alors, pour quitter cet effet, eh bien, il suffit simplement d'appuyer 2 fois sur le bouton Connect pour déconnecter le BPM Master, enfin en tout cas l'Edge Sync du BPM Master, mais le BPM Master reste toujours d'actualité puisque si j'augmente la valeur, on voit que il y a toujours bien donc une exécution. Alors par rapport au fader, vous avez la possibilité, vous voyez je peux bouger mon fader, mais ça n'influence pas la valeur que vous avez ici dans l'écran. Alors il faudra monter jusqu'à 168 BPM pour pouvoir reprendre la main dessus et pouvoir donc par la suite diminuer la valeur. Par exemple, on va le mettre ici à 78, ce qui nous permettra d'avoir donc une valeur ici moins élevée, voire de temps en temps de, si besoin, augmenter la vitesse. Alors bien évidemment ça fonctionne très bien avec des projecteurs style trichromie ou RGB. Ça fonctionne beaucoup moins bien avec des roues de couleurs, ce genre d'effet, puisque il y a le temps de passage d'une couleur à l'autre qui va varier en fonction de la machine que vous avez. Certaines machines un peu moins haut de gamme ont des changements qui seront moins rapides et donc au final un effet moins intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc au niveau des chases, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. On peut le faire avec des intensités, on peut le faire avec des changements de gobo, on peut le faire avec un focus, on peut le faire avec un zoom, on peut le faire sur à peu près tous les paramètres en fonction de vos besoins. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc créer un chase, utiliser soit la roue codeuse A pour pouvoir gérer la vitesse, soit utiliser le BPM Master si vous avez défini un BPM Master. Attention que le BPM Master aura une priorité sur la roue codeuse A. Donc ici, moi je suis à 48 BPM ici, on voit que le BPM Master, il est à 110, c'est la valeur 110 qui est prise, ce n'est pas la valeur 48. Donc la valeur de la roue codeuse ne sera pas prise en compte si votre BPM Master est présent et si vous avez lié votre chase avec le BPM Master.